Salut chers amis, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de Français Authentique. Et aujourd'hui, nous allons étudier ensemble une expression idiomatique française. Être dans les petits souliers d'eux. Je répète, être dans les petits souliers d'eux. C'est peut-être une expression que tu as déjà entendue, lue parce qu'elle est utilisée par les francophones. Avant de passer au contenu, laisse-moi te rappeler, puisqu'il ne reste que 2 jours, que tu peux te procurer n'importe quel cours de français authentique avec une très belle réduction. Il reste 2 jours. Je le disais avant la fin des promotions d'été. Donc, il y a des promos d'été sur tous les cours de français authentique. Ça ne tient pas compte de l'académie parce que l'académie n'est pas ouverte. Les inscriptions sont fermées. Mais en tout cas, tous les cours dans les derniers cours de français authentique, fluidité authentique, par exemple, dans lequel Valentine et moi t'aidons à parler de façon fluide en te posant des questions. On te fait travailler ta fluidité, ta répartie, ou encore 30 jours pour poster en français. Un cours dans lequel je te tiens par la main et je te propose une leçon par jour avec un programme très précis, très guidé. Donc, ce sont les 2 derniers cours de français authentique. Mais cette offre sur les promos d'été est valable sur n'importe quel cours de français authentique. C'est l'été. Et c'est le moment pour toi, peut-être d'agrandir ta collection ou te procurer du contenu pour aller plus vite, plus loin, pendant tes vacances. Passons maintenant au contenu de cet épisode. Nous avons donc l'expression être dans les petits souliers d'eux. Voyons le sens des mots qui composent cette expression. Alors, on a le verbe être, pour commencer. Bien sûr, le sens du verbe être dépend du contexte évidemment. Mais la plupart du temps, ça signifie exister ou avoir une réalité. Exister, avoir une réalité, se trouver à un endroit, etc. Petit, je pense que c'est très connu pour toi. Ça veut dire de faible dimension, d'une taille plus élevée. C'est le contraire de grand. Le mot qui est peut-être nouveau pour toi, c'est le mot soulier, qui est un mot au pluriel. Un soulier, c'est une chaussure qui protège le pied jusqu'à la cheville grâce à une structure solide et rigide. Et aujourd'hui, c'est une façon de dire chaussure, mais une façon un peu ancienne. Si on dit « mets tes souliers », ça veut dire « mets tes chaussures ». Mais il y a quand même une connotation un peu ancienne. On utilise peu ce mot aujourd'hui, hormis bien sûr dans des expressions idiomatiques comme celle-ci. Comme être dans les petits souliers d'eux. Alors, nous allons voir le sens de cette expression et même à son origine. Avant ça, une petite précision. Je parlais au début du podcast de l'expression comme étant être dans les petits souliers d'eux. Mais je m'aperçois qu'on l'utilise plutôt sous la forme être dans ces petits souliers. Donc, ça ne change rien sur l'explication des mots que j'ai faites jusqu'à présent. Mais ça change un peu au niveau de l'expression elle-même. L'expression être dans ses petits souliers. Elle daterait au début de ces années de 1800, environ 1830. Et on peut deviner le sens si on imagine la situation suivante. On porte des chaussures, donc des souliers, qui sont trop petites pour nous. Donc on risque de sentir une gêne, peut-être même une douleur. Si on porte des souliers ou des chaussures qui sont trop petites, on aurait du mal à marcher, on aurait du mal à être debout et on serait rapidement mal à l'aise. Et aujourd'hui, quand on utilise cette expression au sens figuré, elle signifie avoir une sensation d'inconfort, être mal à l'aise. On est dans une situation ou une position désagréable. On est dans ces petits souliers. Voyons quelques exemples pour clarifier les choses. Tu peux entendre, la stagiaire était dans ses petits souliers pour son premier jour, ce matin. Ça veut dire que le stagiaire, il était mal à l'aise. Il était dans une situation désagréable. Il avait une sensation d'inconfort. Il était dans ses petits souliers. Un autre exemple. Je ne sais pas quelle bêtise elle a faite, mais elle a été dans ses petits souliers toute la matinée. Encore une fois, on indique que cette personne, la personne dont on parle, semblait être mal à l'aise, être dans une situation désagréable, inconfortable. Et pour décrire cet état, on dit qu'elle était dans ses petits souliers. Dernier exemple. On attend la réponse de l'agence pour la maison qu'on veut acheter. On est dans nos petits souliers. Je te raconte même pas. En disant ça, on indique qu'on n'est pas confortable. On est mal à l'aise. On est dans une situation désagréable. On éprouve de l'impatience. Ici. Et pour décrire cet état, on dit qu'on est dans ses petits souliers. Ou nous sommes dans nos petits souliers. Tout simplement parce qu'on change bien le pronom évidemment.
On dit, je suis dans mes petits souliers. Nous sommes dans nos petits souliers. Et on va, je te propose, pratiquer ça maintenant dans l'exercice de prononciation. Comme d'habitude, tu te focalises sur mon intonation, sur ma prononciation. Et tu répètes après moi en me copiant. Et je vais me charger de changer le pronom. On va conjuguer. Mais toi, tu focalises vraiment sur la prononciation. Est-ce que tu es prêt? Bien. Allons-y. Je suis dans mes petits souliers. Tu es dans tes petits souliers. Elle est dans ses petits souliers. Elle est dans ses petits souliers. Nous sommes dans nos petits souliers. Vous êtes dans vos petits souliers. Elles sont dans leurs petits souliers. Elles sont dans leurs petits souliers. Excellent. Merci d'avoir suivi cet épisode. N'oublie pas d'aller suivre le lien. Le premier lien qu'il y a dans la description. Pour profiter des promotions d'été sur tous les cours de français authentiques. Il te reste 2 jours. Et quand c'est terminé, c'est terminé. Donc, les cours reprendront leur prix normal dans 2 jours. Et vraiment, je pense que l'été, c'est toujours un bon moment pour apprendre, pour pratiquer. Même si on arrive plutôt vers la fin de l'été. C'est toujours sympathique de pouvoir apprendre dans une ambiance un peu plus détendue. Parce que l'été, quelles que soient nos responsabilités, c'est toujours un peu plus calme. Merci d'avoir suivi cet épisode. Et à très bientôt pour un nouvel épisode du podcast de Français Authentique. Salut! Salut, cher ami.